Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un épisode d'Ici tout commence où chaque sourire cache une histoire, et où derrière les apparences légères se trament des instants chargés de tension, de désir et de solidarité. Tout commence au coffee shop, dans une ambiance en apparence détendue mais où les regards et les silences en disent bien plus long que les mots. Léonard, soudainement plus enjoué qu'à l'accoutumée, entraîne Maya et Pénélope vers une sortie improvisée à la plage. Ce qui devait être une escapade simple et joyeuse se transforme en un moment de vérité. Face à Maya, Léonard laisse tomber le masque et révèle les traces d'un échange inattendu avec Gaspard, aperçu sous un jour plus humain. Un aveu qui intrigue, qui trouble, et qui sème la graine d'un questionnement plus profond. Mais la tension monte encore d'un cran lorsque Maya, seule, retourne sur ce fameux spot secret. C'est là, dans la lumière dorée du soir, que les regards s'accrochent, que les mots se font rares, et qu'un baiser naît de cette étrange alchimie entre défi, curiosité et attraction. Un instant suspendu aussitôt rattrapé par la réalité, par la culpabilité, et par le nom de Malik qui vient briser la magie. Pendant ce temps, au cœur du coffee shop, c'est un autre combat qui se joue. Jude, accablé par les chiffres et l'absence de salaire, choisit malgré tout de se battre. Et dans cette bataille silencieuse contre les difficultés financières, il trouve deux alliés infaillibles, Zoé et Lionel. Ensemble, ils élaborent des plans, dénichent des astuces, et prouvent que parfois, la débrouillardise vaut toutes les stratégies. Leurs efforts paient, le meilleur chiffre du mois tombe comme un signal fort. Mais pour Jude, pas question de se reposer sur cette petite victoire, il décide de se séparer du flipper, geste symbolique d'un combat qui ne fait que commencer. Cet épisode, c'est la rencontre entre les tempêtes intérieures et la force des liens humains. Entre l'attraction irrépressible et les choix raisonnés. Entre ce que l'on ose et ce que l'on retient. Un moment où chaque décision, qu'elle soit dictée par le cœur ou par la raison, façonne le lendemain des personnages. Restez bien jusqu'au bout, car ce qui se joue ici pourrait bien être le point de départ de bouleversements bien plus profonds. Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, l'atmosphère légère du coffee shop masque mal les véritables émotions qui se jouent entre les personnages. Léonard, visiblement de meilleure humeur que les jours précédents, surprend Pénélope et Maya en leur proposant une sortie improvisée à la plage. L'idée séduit immédiatement, et il les conduit vers un lieu qui, selon lui, vaut le détour, le spot qu'il a découvert la veille. Pendant le trajet, Maya, attentive, ne peut s'empêcher de remarquer le sourire presque trop parfait de Léonard. Elle finit par lui poser la question qui la taraude, est-ce qu'il va vraiment bien, ou joue-t-il un rôle pour cacher ce qu'il ressent? Léonard, énigmatique, lui répond qu'il lui expliquera tout une fois sur place. Mais à peine arrivé, l'ambiance change. Au lieu du calme attendu, il tombe nez à nez avec Gaspard. Le ton monte rapidement, ce dernier reproche à Léonard d'avoir trahi la confiance en révélant à d'autres son spot secret, ce petit coin de plage qu'il gardait jalousement pour lui. L'instant, qui devait être léger et amical, se charge soudain d'une tension inattendue. Après l'accrochage avec Gaspard, Léonard sent qu'il a besoin de s'expliquer, au moins avec Maya. Il l'entraîne à l'écart, loin du tumulte de la plage et des regards indiscrets, jusqu'à un coin plus tranquille où le bruit des vagues couvre à peine leur voix. Il prend une inspiration, le regard perdu vers l'horizon, comme s'il cherchait les bons mots. Puis il se lance. La veille, alors qu'il était seul au spot, il a cru percevoir chez Gaspard quelque chose qu'il n'avait jamais vu jusque-là, une faille, une lueur d'humanité derrière sa façade habituelle. Ce n'était qu'un instant, furtif, mais assez pour le troubler. Il avoue à Maya que cette rencontre imprévue lui a fait plus de bien qu'il ne l'aurait imaginé. Pas à cause de Gaspard uniquement, mais parce que se défouler, évacuer ce qu'il avait sur le cœur, lui a permis de relâcher une pression qu'il traînait depuis trop longtemps. Maya l'écoute, attentive, sentant que ce que Léonard partage là n'est pas anodin. Et dans ses yeux, elle perçoit qu'au-delà de l'anecdote, il y a peut-être une envie d'avancer ou, au moins, de tourner une page. Intriguée par les propos de Léonard, Maya ne peut s'empêcher d'y repenser. Plus tard dans la journée, elle retourne seule au spot secret de la plage. Le soleil commence à décliner, jetant une lumière dorée sur les vagues, et Gaspard est là, fidèle à son coin isolé.
Elle l'aborde avec un mélange de curiosité et de défi, voulant comprendre ce qui l'a poussé à être soudainement plus sympathique avec Léonard. Gaspard, fidèle à lui-même, garde son ton sec. J'ai pas à me justifier. Mais, après une courte pause, il laisse échapper une vérité plus personnelle. Malgré ce geste, la tension entre eux reste bien présente. Leurs yeux se croisent, et cette tension change de nature. Elle devient moins conflictuelle, plus magnétique. Maya hésite, mais l'attirance est trop forte. Elle franchit la distance qui les sépare et l'embrasse. Le moment est intense, furtif, presque irréel. Mais dès qu'elle se détache, la réalité la rattrape, Malik. La culpabilité monte d'un coup, brouillant l'instant. Elle recule, secoue la tête et, d'une voix basse, met fin à ce qui aurait pu aller plus loin. Sans un mot de plus, elle s'éloigne, laissant Gaspard seul face à la mer. Au café, l'ambiance est bien différente. Jude, visiblement préoccupé, retrouve Lionel et Zoé. Il leur confie qu'il n'a pas pu se verser de salaire pour le mois de juillet. Et selon ses prévisions, le mois d'août s'annonce tout aussi compliqué. Mais malgré les chiffres en berne, il refuse de céder au découragement. Sa stratégie est claire, réduire les coûts, réajuster la gestion, et continuer à se battre pour maintenir son affaire à flot. Zoé et Lionel échangent un regard, conscients que la situation est tendue, mais aussi que Jude ne lâchera pas facilement. Alors, sans avoir besoin de longs discours, ils lui font comprendre qu'ils seront là, prêts à l'épauler. Dans ce petit coin du café, au milieu des bruits de tasses et des murmures, une solidarité silencieuse mais solide vient de se sceller. Malgré les encouragements de Jude, l'inquiétude se lit sur le visage de Zoé. Une pensée lui échappe à voix haute, et si la situation empirait au point que Jude ne puisse plus la payer ou pire, qu'il soit contraint de se séparer d'elle? Cette crainte, elle n'ose pas la formuler trop fort, mais Lionel, assis juste à côté, l'entend parfaitement. Avec son ton direct et son énergie habituelle, il la coupe net. Arrête de voir le pire. Ce qu'il faut, c'est trouver comment réduire les pertes. Lionel ne se contente pas de paroles réconfortantes. Il a déjà en tête un plan d'action, aider Jude à grappiller de précieuses économies, à réorganiser certaines dépenses, à repenser la gestion du café pour limiter les pertes sans sacrifier la qualité. Et sur ce terrain-là, les Lano sont plutôt doués. Trouver des astuces, négocier, récupérer, recycler, c'est presque une seconde nature chez eux. Zoé commence à esquisser un sourire. Après tout, peut-être que l'ingéniosité et la débrouillardise de la fratrie pourraient bien donner un coup de pouce salvateur à Jude. Lorsque le service s'achève, le silence retombe peu à peu sur le café. Les dernières tasses sont rangées, les chaises remontées sur les tables. Jude, encore derrière le comptoir, laisse échapper un sourire qu'il n'avait pas affiché depuis plusieurs jours. Il appelle Zoé et Lionel d'un geste, comme pour partager une confidence. « Je crois qu'on tient quelque chose », annonce-t-il. Puis, chiffre à l'appui, il leur révèle la bonne nouvelle, la journée vient de réaliser le meilleur chiffre d'affaires depuis le début du mois. Pas un miracle, mais un signe fort que leurs efforts commencent à porter leurs fruits. Ce succès, il sait qu'il ne le doit pas uniquement à ses propres choix, mais aussi à la solidarité et à l'implication sans faille de ses deux alliés. Il les remercie avec une sincérité qui dépasse le cadre professionnel. On sent qu'il parle autant en tant qu'ami qu'en tant que patron. Mais Jude n'est pas homme à s'endormir sur un succès éphémère. Il enchaîne rapidement, presque comme s'il craignait de perdre l'élan. Pour continuer sur cette voie, il a décidé de se séparer du flipper, récemment installé au fond de la salle. L'appareil apportait un côté ludique et convivial, mais il coûte cher à entretenir et occupe une place précieuse. Ce sacrifice lui arrache un petit pincement, mais il sait que chaque euro économisé compte. Zoé et Lionel échangent un regard, puis se tournent vers lui avec un sourire complice. « On ne te lâchera pas. » Dans cette phrase, il n'y a pas que des mots, il y a une promesse. Celle de continuer à chercher des solutions, à inventer des idées, à se battre ensemble. Car s'ils ont prouvé quelque chose aujourd'hui, c'est que leur force réside dans cette capacité à serrer les coudes, à faire front, même face à l'adversité. Et alors que les lumières s'éteignent, laissant la salle dans une pénombre douce, on sent que ce trio a trouvé une énergie nouvelle.
Pas seulement pour sauver un chiffre d'affaires, mais pour transformer chaque journée en une petite victoire en attendant la grande. Et voilà, chers amis, cet épisode nous laisse avec cette sensation unique que rien, à l'institut comme au coffee shop, n'est jamais vraiment simple ni figé. On a vu des regards se croiser et se défier, des gestes franchir la ligne entre défiance et attirance, et des vérités se glisser entre deux silences. Maya, partagée entre l'élan du cœur et le poids de la loyauté, nous rappelle combien certaines émotions peuvent être aussi intenses qu'éphémères, et combien elles peuvent bouleverser un équilibre déjà fragile. Du côté de Jude, Zoé et Lionel, c'est un autre type d'intensité qui s'est exprimé, celle de la solidarité, de la créativité face aux obstacles, et de cette détermination presque têtue à refuser de plier. Leur réussite du jour n'est peut-être qu'une petite victoire dans un combat plus vaste, mais c'est aussi la preuve qu'ensemble, ils peuvent transformer un contexte défavorable en espoir concret. Cet épisode a été une véritable mosaïque d'émotions, la douceur d'une lumière de fin de journée, la brûlure d'un baiser interdit, l'angoisse des lendemains incertains, et la chaleur rassurante des amitiés solides. Il nous montre, une fois encore, que dans Ici tout commence, chaque sourire peut cacher un tumulte, chaque silence peut être lourd de sens, et chaque décision, même minime, peut redessiner l'avenir. Alors, que vont devenir ces liens fragiles tissés sur une plage au crépuscule ? La solidarité suffira-t-elle à sauver le coffee shop de la tempête économique qui se profile ? Et surtout, combien de temps Maya pourra-t-elle garder pour elle ce moment volé avec Gaspard, avant que la vérité n'éclate ? Une chose est sûre, l'histoire ne fait que commencer, et les prochains épisodes promettent d'être encore plus intenses, plus révélateurs et peut-être plus déstabilisants qu'on ne l'imagine. Restez connectés, car chaque détail compte, et ici, rien n'arrive par hasard.